Lors de notre première visite en Islande avec Annie et Lorraine, nous avons trouvé ce pays magnifique. Nous avons fait un tour du pays, les paysages étaient magnifiques. Nous roulions sur une route qu'ils appellent une autoroute. Et il y avait un endroit où la route allait tout droit, puis elle tournait comme ça, faisait une sorte de demi-cercle et repartait tout droit, comme si elle contournait quelque chose. Le chauffeur nous a dit qu'en fait, elle contournait bien quelque chose. Elle contournait des elfes. Il y a des gens en Islande qui croient encore aux elfes, et le gouvernement a pris en compte cette croyance en détournant l'autoroute pour ne pas déranger l'endroit où certains pensaient que ces elfes vivaient réellement dans l'histoire. Et je me suis dit, mais bon, c'est mignon. C'est la culture locale, vous savez, je veux dire, c'est un pays libre. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Si quelqu'un veut croire aux elfes, très bien. Mais si l'une de ces personnes qui croit aux elfes, comment appellerait-on un croyant aux elfes? Un elviste, un teiste elviste. Et si l'un d'eux disait « Mais c'est vrai, planète curieuse, tu dois croire aux elfes », et je dirais « Eh bien, c'est très bien pour toi, tu peux croire ça. » Je veux dire, mais j'ai de bonnes raisons de croire en ces elfes. J'ai accepté en disant « C'est d'accord, je respecte ta croyance, mais tu dois y croire parce qu'un ancien elfe a été ressuscité il y a des millénaires après avoir été tué. Et si tu ne crois pas en lui, tu seras puni. » Je me dis que ce n'est peut-être plus si mignon, mais c'est ta croyance, non ? Alors donne-moi une raison. Y a-t-il vraiment des elfes là-bas, des bandits de grand chemin ? Donne-moi des raisons. Et si les elfes se tournaient vers moi et disaient « Dis, non, c'est à toi de prouver qu'il n'y a pas d'elfes. » Est-ce comme ça qu'on argumente ? Qui a la charge de la preuve ? La charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Et même Adam admet qu'il y a un doute raisonnable parce qu'il a rencontré beaucoup de philosophes torfeux de la religion qui ont un doute raisonnable sur l'existence du grand elfe, du grand théiste. La plupart des athées diront, en général, non pas que Dieu a été réfuté, mais que l'existence de Dieu n'est pas prouvée, et que nous sommes ouverts à changer d'avis. J'aimerais vraiment savoir s'il existe réellement des elfes. J'aimerais vraiment savoir s'il existe réellement un Dieu. Ce serait quelque chose d'incroyable à savoir. Après tout, selon le livre des psaumes, l'insensé a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Si tu penses vraiment que tous les athées sont insensés, alors débattre avec eux est inutile, n'est-ce pas ? Le fait que nous soyons ici suggère qu'il existe bel et bien une forme d'incroyance raisonnable. Mais c'est là que réside le premier type de preuve contre le théisme. Si ce monde était la création d'un être suprême qui cherche à entretenir une relation d'amour avec nous, nous nous attendrions à ce qu'il s'assure que tout le monde croit en lui, ou du moins tous ceux qui sont capables de lui rendre cet amour. On s'attendrait à ce qu'il fournisse des preuves suffisantes pour convaincre toutes ces personnes. En vérité, nous observons qu'il n'y a aucune preuve qui convainc toutes les personnes sensées. D'innombrables milliards de personnes ont vécu et sont mortes sans jamais avoir cru en Dieu et ne peuvent être blâmées pour leur absence de foi, puisque beaucoup ont cherché délibérément et sincèrement, mais n'ont pas pu trouver de raison satisfaisante de croire. Eh bien, plusieurs des religions les plus anciennes et les plus populaires du monde n'ont rien à voir avec cet être. L'hindouisme, avec environ 800 millions d'adeptes dans le monde entier. Le bouddhisme, avec environ 350 millions. Ou les religions traditionnelles chinoises, comme le taoïsme, avec 225 millions de personnes. Pourquoi plus de ces personnes n'ont-elles pas été amenées à la seule vraie foi monothéiste par son auteur divin ? Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour penser à des moyens par lesquels un être omnipotent pourrait fournir des preuves de son existence qui seraient convaincantes pour toutes les personnes raisonnables. Supposons qu'au même instant, partout sur la planète, et dans une langue miraculeusement comprise de tous, une voix retentissante proclame « Je suis celui qui suis ». Cela ferait de moi un croyant, ou peut-être quelque chose de moins hollywoodien. Dieu pourrait simplement donner à chacun de nous une conscience intérieure claire et indubitable de sa présence. De toute évidence, cela ne s'est pas produit. Le philosophe John Leslie Schellenberg, qui a été le pionnier de cette ligne d'argumentation, a appelé cette situation générale la dissimulation divine. La dissimulation de Dieu est hautement improbable compte tenu du théisme. D'un autre côté, c'est exactement ce à quoi on s'attendrait en l'absence totale de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi sommes-nous en train de plaider pour lui? Si Dieu existe, pourquoi débattons-nous de son existence? Pourquoi nous rabattons-nous sur des mots et un raisonnement abductif pour essayer d'y parvenir?
Si Dieu existe, il semble assez insignifiant s'il a besoin de philosophes pour prouver son existence. Je veux dire, ça ne réfute pas les arguments, mais ça montre quand même que cet être se cache un peu. Et s'il fait vraiment tout ce qu'il peut pour se cacher, de quel droit essaies-tu de le dévoiler? Tu vois ce que je veux dire? Il fait bien son travail pour se cacher, alors que toi, tu essaies de dire « Allez, Dieu, montre-toi, montre-toi ». Donc cet argument, ce débat en lui-même, est un argument en faveur du manque. Bon, j'ai toujours été fasciné par cette question depuis l'université. Je pense que c'est un sujet important qui nous tient tous à cœur. Pas tellement de savoir si Dieu existe ou non. Je pense que c'est un substitut pour quelque chose de plus profond. Vous savez, pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but et le sens de la vie? Et ce sont ce genre de grandes questions qui motivent les gens. Et donc, vous savez, ce qui m'importe, c'est que les gens agissent selon leurs croyances. Alors, quelles sont ces croyances? Et il vaudrait mieux qu'elles soient plus vraies que fausses. C'est pourquoi je crois que la science et la raison sont cruciales. Ce sont les seuls outils dont nous disposons qui permettent de progresser dans la détermination de ce qui est vrai. Et à partir de là, on peut, je pense, construire une société meilleure, ce que nous voulons tous, et évidemment, offrir au plus grand nombre, à tous, vous savez, une vie pleine de sens, d'autonomie, de prospérité, de liberté, et ainsi de suite. Peu importe comment vous y arrivez, ça m'est égal. Vous savez, peu importe ce qui vous aide à tenir le coup. La vie est difficile. Mais en général, je pense que la vision du monde offerte par la science et la raison est tout simplement incroyable. Elle est inspirante. C'est tout simplement de la grandeur, vous savez. C'est transcendant pour moi. J'adore visiter les cathédrales quand je vais en Europe. Ma femme est allemande et nous aimons visiter les cathédrales. Je ne suis pas religieux, mais je trouve encore plus de valeur à entrer dans des observatoires avec de grands télescopes. Pour moi, c'est comme une cathédrale, vous savez. Cela nous met en contact avec le cosmos, qui est tout ce qui existe. Aristote était l'un des plus grands esprits de l'histoire. Pourtant, non seulement vous pouvez en savoir plus qu'Aristote, mais vous pouvez aussi avoir une compréhension plus profonde, plus pénétrante, plus complète, grâce au privilège de vivre après Newton, Darwin, Einstein et Planck. Cumulativement, collectivement, la science s'élève jusqu'à ce que notre vision dépasse l'horizon d'un individu isolé, atteignant l'horizon des événements du cosmos lui-même et revenant jusqu'à l'aube du temps et de l'espace, de l'énergie et de la matière. C'est cela la science, et la science est glorieuse.